C'était à craindre. Israël a rejeté les amendements du Liban au projet de délimitation de la frontière maritime entre les deux pays. Le contenu exact de la proposition libanaise n'a pas été rendu public. Nous savons seulement que les autorités de Tel Aviv n'en veulent pas. Concrètement, cela signifie que Beyrouth va devoir reprendre sa copie à zéro ou bien camper une position de fermeté. Le démarrage de l'exploitation des gisements gaziers offshore, actuellement conditionnés au tracé de cette fameuse frontière maritime, va devoir attendre. C'est un coup dur pour le Liban qui compte beaucoup sur cette ressource. D'abord pour devenir un pays producteur de gaz, ce qui serait une première dans son histoire, mais également un Liban qui vit un manque cruel de liquidités et de revenus financiers, sachant que quoi qu'il advienne, il devra être patient entre le moment où l'accord frontalier entre Israël et lui sera obtenu et le moment où les premiers bénéfices du gaz seront engrangés. Un délai minimum de 5 à 6 ans s'écoulera. C'est long dans un pays ruiné, avec une économie libanaise en situation de quasi-banqueroute. 5 à 6 ans, c'est une éternité. Le point de litige avec Israël porte sur le bloc 9 qui est situé à proximité de la frontière israélienne et qui contient le champ de Cana, qui est très prometteur. L'exploitation du site reviendra aux firmes Total et Eni qui ont remporté le contrat en 2018. Le dossier de la frontière maritime s'est invité dans la campagne pour les élections législatives israéliennes qui sont prévues le 1er novembre. Le gouvernement de Yair Lapid veut capitaliser sur ce dossier qui, dit-il, va, là je le cite, protéger entièrement les intérêts sécuritaires, diplomatiques et économiques d'Israël. Fin de citation. L'intérêt est double pour Lapid de tourner la page des guerres israéliennes au Liban avec un accord frontalier et dégager des bénéfices avec l'exploitation de ressources fossiles. L'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui est l'un des grands favoris de cette législative israélienne et selon les sondages, donc il pourrait amorcer un retour aux affaires, eh bien, il a d'ores et déjà annoncé qu'il annulera cet accord si celui-ci venait à être signé. En fait, Netanyahou estime que ce projet fait le jeu du Hezbollah qui a récemment intensifié sa rhétorique et ses actions concernant ce conflit frontalier après qu'Israël ait déplacé un navire de forage de gaz naturel dans son champ de Karish et que le Liban considère comme étant une zone contestée. Eh bien, le Hezbollah libanais a envoyé 4 drones qui ont tous été interceptés par l'armée israélienne. Le mouvement se dit prêt à engager des opérations de combat en mer contre Israël. Les forces israéliennes disent qu'elles se préparent à cette éventualité, même si elles ne souhaitent pas en arriver à une nouvelle guerre contre le Liban.